J'avoue que nous sommes quelque peu surpris pour un débat si central pour la majorité, notamment pour le groupe UMP, compte tenu de l'engagement personnel du président du groupe UMP, de constater qu'au-delà de deux des trois rapporteurs d'ailleurs, où est passée Madame Marlan Militello, il n'y a aucun député UMP sur les bancs de l'hémicycle. Première observation. Deuxième observation, j'ai interpellé Madame la ministre sur le fait que nous étions obligés de subir une lettre électronique quotidienne particulièrement insultante faisant un lien avec un site qui s'appelle j'aime-les-artistes.fr qui induit quelque part l'idée que ceux qui sont opposés à ce projet de loi n'aiment pas les artistes. Madame la ministre, parce que j'ai amené les deux lettres électroniques qu'elle m'adressait, comme je suppose à tous les députés de notre Assemblée, à la fois celle de lundi et celle de mercredi. Madame la ministre, j'aime-les-artistes.fr, c'est un site donc avec lequel votre ministère a établi un lien. Je suis étonné d'ailleurs que vous fassiez tant de propagande au fait que la France, selon vous, serait la championne du monde du piratage. Lundi, c'était Luc Besson qui s'exprimait, d'ailleurs dans les salons du ministère, on le voit très distinctement, et il était indiqué d'ailleurs Luc Besson et Christine Albanel discutent de la loi création et Internet. Il y a des questions d'internautes qui ne sont pas tout à fait les questions que les internautes nous adressent, ou tout du moins les interpellations. Je lis les deux questions d'internautes et qui figurent dans la lettre de lundi puis dans celle de mercredi. Question d'internaute. Je suis cinéphile et amateur de musique. Je préfère, dans un premier temps, télécharger un album ou regarder un film en streaming avant d'être convaincu et de l'acheter légalement. Suis-je condamnable pour cela? Première question. Question d'un internaute, c'était mercredi. Qu'apporte le système de réponse graduée? Qu'apporte le système de, entre guillemets, réponse graduée par rapport au dispositif judiciaire actuel? Que les internautes seraient naïfs, voilà, si c'était vraiment des questions d'internautes. Si vous n'appelez pas ça un site de propagande, merci, Madame la ministre, je ne sais pas à quoi ça. Dans quelle atmosphère, je voudrais souligner dans quelle atmosphère, à nouveau, se déroule ce débat, sous la pression directe d'un certain nombre de lobbies, avec cette lettre de propagande du ministère de la Culture, j'aime les artistes, qui est manifestement formatée, commandée par un certain nombre de sociétés que l'on connaît bien, qui s'était déjà illustrée en 2005 et qui, avec le faux nez des artistes, défend en réalité des intérêts très précis que l'on connaît bien les uns et les autres. Alors, certes, l'affaire était mal engagée. En confiant au PDG de la FNAC, principal marchand de disques en France, le soin de faire des propositions pour élaborer une nouvelle loi sur Internet. Autant demander, mon cher collègue Herbillon, au président de la Fédération française de chasse, de préparer la législation de protection des lapins. Et l'on n'a pas été déçus.